enene mi gbe kpoto nu kan yi to okplon mi ton me okplon mi ton eyin bibenu do yi fifonu o ye mi to mi mo alonu ehe lo o yin wende Mose iko bi o Ijibutu si on to me gege di ogbedi de jewo yewe tan bo ba si gege di de jewo yewe dodo nu ejo lopolopo le kaka ido na jewo yewe ni to so gan yi Mose bodo de o vie ton le son kan ni mo gbenu jewo yewe de o me ton le son kan ni mo gbenu son ya sana me son awu vive me son aye gba jono menu ton me na to so gan plan e wa yi aye gba e de sunu ton me ayi gba ye lo so le tonji fi eye na mo vivo de mo do so gan sen ma o delay jewo yewe go dodo ene lo we mi to mi mo ye lo ye to aya jeje metalala o me kun ye do ye go fli ye go so afanu me yin me o ye to ho me hun ye ton so Ijibutu boro nu tin do ye ton le bi sese po vi ye ton le kan ye ton le nu tin do ye ton le ndudu ye ton le waye ran bo to ton so Ijibutu si on to me bo yin aya jeje metalala ekisodo si we ma otako apo eton awe do mona mi to jewo yewe we ko de so kan ni mo gbenu so ho ya sana me ton me na to so kan wa pan ye wa de sunu lo tu ti de bo ene godo mi mo do Ijibutu si on mele wende gan lo ho ye pon wodo na we so tin ga chigbon bo vi Israel ton le na yiro emi na je godo na o vi Israel le ton na to so gan ivai e lo we mi mo to e ke so do si we ma ta wi ene afo ton chene do na mi do fala o bodo soja ton le po ye je godo na ye na to so gan yi bo alo do Israel sin vile to gbon ku lo dale 18 to apawe piha hitoli ton 18 to nu kona balze foni amen bo mi mo do wende nu e lojo Israel sin vile ye je hesidiji mo se do na ye do ye ni ma di hesi no blo akulu no na kwa funa ye bo ene ye ole na do nu ye tun le aboe e ke so do se sin we ma ta wi ene apoiton wi ene bo mi mo to apoiton ko ewe lopo do angele akulu no loton e go jenu kona otogun Israel ton le e bo de hin asro lose bobo yi do godo na ye poroga bobo basi gege di o miode e tin son nu kuma na ye ole poroga bobo no te to godo na ye to e ki so do se ta we na apoiton ko me we yi do na mi do miolo bo do khle to chenchen na Ijibutu tole poroga àwọn pa Israel ton le po ba srolo bo basi zinvulu na Ijibutu tole adabo webo na hiho na Israeli sin ovile do yeule ni ma do so gan do wa sepo yedele to zan lo le me kakado yi bo mo se webo dran lo eton di deje we go degbe ne do hulo bo hulo ma do awe ene ovi Israel leton ye gbon ge kloji kaka je wende ovi Israel leton ko gbon ge kloji lo wayi de we asro e ko do zinvulu na Ijibutu tole e wa tonse ene Ijibutu tole do mi na gbe nya ma o sin file o gbe bo alo do yi lo tule ga na to so gan gbon ge kloji e hulo ko ma da we lo plan teme we yin o ye he mi to pinpon ya lonu tí ó yẹ o bodo na mo ti do ni bo go po itan dren do okulo bo mo se bo ba si mo bo plan teme okulo e bo go wa do ten ton me bo da tion do Ijibutu tole bodo soja itan le po bi sese bo yo me po ku Israel sin vile ye jaya do je we pli so kan mo gbenu mo bo kwa fun na ye je jaya talala e we yin o ye mi to mi mo to alonu. Brothers and sisters, this is the second part of our study as we are seeing that the children of Israel, they went out of Egypt. As the Lord has led Moses, he brought his children out from the hand of bondage, from the house of slavery. And they were so happy, as we can find in Exodus chapter 20 verse 2. They were happy because they came out with their belongings, every of their belongings, their children, their livestock,
their food, their property, everything that they owns in Egypt, they came out with it, and they were so happy as the Lord led them out of the house of slavery. We saw in Exodus chapter 14 verse 9 that Egyptians, they went after the children of Israel to pursue after them. The book of Exodus chapter 14 verse 9 said, "But the Egyptians pursued after them all the horse and the chariot of Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pi-hahiroth before Baal-zephon." Amen. We see that the children of Israel, when they are being pursued, they were afraid. And Moses said to them, "Do not be afraid." We can see from Exodus chapter 14 verse 14. Moses said to them, "The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace." Amen. And as this happened, the angel that was leading the children of Israel by pillar of cloud, verse 19, he told us in the book of Exodus chapter 14, he said, "And the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them." Verse 20, "And it came between the camps of the Egyptians and the camp of Israel. And it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to those, so that the one came not near the other all the night." Amen. God instructed Moses to stretch his hand, and he did. The sea was parted, and there was a dry land. The sea divided, and dry land came out. So the children of Israel, they went through, as we can see from this picture. They went through, and as they have passed through, the pillar was removed that stopped the Egyptians before. It was removed, and they still continue pursuing after the children of Israel. And they also want to pass through the Red Sea. And God said to Moses, "Stretch out your hands again." And Moses did. The water returned back to its place and overthrown all the Egyptians and their armies, and they died, proving that God have saved Israel, have saved the children of Israel, and at the same time have fought for them. This is what we are seeing. Amen. Nous avançons dans nos études qui est le commencement et la fin. Quand nous regardons sur les images qui est posées là, nous voyons que Dieu a ordonné à Moïse d'aller en Égypte, aller délivrer ses enfants. Ces enfants, ce sont Israélites qui crient à Dieu jour et nuit. Les esclavages sont là en train de crier que non, la souffrance est trop. Mais comme nous voyons que Dieu ne laisse pas ses enfants, Dieu a écouté son cri, il a envoyé Moïse dans la terre promise, aller les délivrer. Et Moïse est rentré en Égypte, il a fait tout ce que Dieu l'a ordonné de faire. Tous les miracles, tout ce que Dieu l'a donné, il a fait. Et Dieu a pu libérer les Israélites en esclavage, ses enfants en esclavage. Dieu les a libérés. Quand ils sont quittés tous en esclavage, maintenant, ils se sont allés là où Dieu les a dit et ils se sont sortis en esclavage pour entrer dans la terre promise. Là, dès qu'ils sont sortis avec la joie au cœur pour pouvoir adorer leur Dieu tranquillement. Parce qu'en Égypte, là-bas, ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas tranquilles pour adorer Dieu. Donc là, maintenant, ils sont partis, ils sont tranquilles maintenant pour adorer leur Dieu. C'est là que le Pharaon s'est réveillé, il a dit non. Comment on peut les laisser partir? Poursuivez-les. Donc, c'est là que le Pharaon, avec ses cavaliers, ses chats, ses militaires, ses amis, ils sont lancés à la poursuite des enfants d'Israël. Dès qu'ils se sont lancés à leur poursuite, c'est là que Dieu a enlevé son colonne de feu qui était devant les Israélites pour leur montrer le chemin. Là, ils doivent passer. Dieu a enlevé ça devant eux pour mettre ça derrière eux. Pour que aucun ne s'approche pas sur l'autre. Pour que les ennemis ne les atteignent pas en un mot. Donc, dès que Dieu a fait ça, ça a empêché les Égyptiens, les pharaons qui sont en train de poursuivre les enfants de Dieu de les atteindre.
Comme là où ils sont arrivés, devant, il y avait la mer Rouge et derrière eux, il y avait les cavaliers de Pharaon qui leur poursuivent. C'est là qu'ils commençaient à se murmurer déjà, même pour dire à Moïse, pourquoi tu nous as laissé sortir, pourquoi tu nous as fait sortir maintenant pour venir nous tuer dans cette mer rouge ici. Voilà maintenant les pharaons nous poursuivent. Donc Dieu avait dit à Moïse de regarder vers la mer rouge, de se lever, de tendre son bâton vers la mer rouge. Et c'est ce que Moïse a fait. Il s'est levé, il a tendu son bâton vers la mer rouge, la mer s'est fendue à deux. Et puis les enfants d'Israël, tous ont traversé à pied sec la mer rouge. Avec tout ce qu'ils ont pris, ils ont traversé. Dès qu'ils ont traversé tous, le colonne de feu qui était derrière eux, qui empêchait les Égyptiens, les pharaons de venir attraper les enfants et les Israélites, le colonne de feu est parti. Dès que les colonnes de feu commencent à diminuer, c'est comme ça que les pharaons, avec ses amis, se sont lancés à leur poursuite. C'est là que Dieu a dit à Moïse de tendre encore son bâton vers la mer rouge. C'est-à-dire que nous voyons que Moïse a encore tendu son bâton vers la mer rouge et la mer s'est refermée sur tous les ennemis d'Israël, sur tous les ennemis, sur les pharaons, les cavaliers, les chars et tous se sont noyés dans la mer rouge. Donc nous voyons que là, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Là maintenant, Moïse a obéi et Dieu a toujours été là pour les sauver. Donc, et tous les cavaliers des pharaons, les chars, et tous se sont noyés dans la mer rouge. Et de l'autre côté, les Israéliens sont traversés la mer rouge tranquillement, en joie. Nous les voyons traverser la mer rouge tranquillement, en joie, pour aller dans la terre promise, pour faire ce que Dieu les a ordonné, pour aller adorer leur Dieu. Donc c'est là qu'il y a une chanson qui dit toujours que si vous me permettez de chanter un peu de chanson là pour glorifier notre Dieu. Ça dit ceci. Alors Moïse chantait avec les enfants d'Israël pour tout ce que le Seigneur a fait dans la terre de Pharaon. À ce que notre Dieu courageusement triompha, il a ouvert la mer et Israël passa. Celui-ci est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père, c'est pour cela j'exalterai son nom, car il est le Seigneur. Chaque jour que la mer a tendu, que devant les enfants d'Hébreu, il avait le vaillant de guerre, Dieu déjà. Cavalier de Pharaon, se noyait dans la mer rouge avec le pied sec, j'ai pu traverser. Car le Seigneur est ma force, et le chant était donné comme salut qui est comme toi. Heureusement en sainteté admirable, parmi les rois d'Israël, chantez au Seigneur, pam 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 pam, chantez au Seigneur, pam 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 pam, qu'il triompha. Heureusement, Dieu de merveille. Amen. Pour vos questions et contributions, veuillez nous contacter à WhatsApp +229 96 00 78 69 ou vous pouvez nous rejoindre à +234 070 616 44 775. That is where we will stop for now for our question and contributions, for what we don't understand and how we are to glorify God.